Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est assez exceptionnel, il y a du soleil et cette belle énergie m'a donné envie de faire le tirage donc pour les personnes natives du signe du Verseau. C'est un tirage anniversaire avec donc 3 tirages, un par décan. Je vais faire une petite présentation du signe du Verseau, mais je vous rappelle tout de même qu'il est essentiel de connaître votre ascendant et de faire preuve de discernement et de bon sens, car ceci reste un tirage général, et l'ascendant peut influencer fortement votre signe et les influences des planètes. Alors, le signe du Verseau, déjà on va rappeler les dates. Donc le signe du Verseau, ce sont les personnes nées du 20 janvier au 18 février, et le Verseau est un signe d'air. C'est le 11e signe du zodiaque. Alors, ce signe d'air est principalement influencé par la planète Uranus. Cette planète Uranus, elle est très chargée, car c'est la planète de l'innovation, de la liberté, de la pensée originale, de l'amitié, des personnes qui ont envie de faire évoluer la société, qui ont envie que les personnes fassent preuve de cohésion, très impliquées dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est innovation, technologie. Uranus est la planète de la révolution, des changements, des bouleversements. Donc c'est un signe très chargé. Les natifs du Verseau sont souvent perçus comme des visionnaires ou dotés d'une forte individualité et d'un esprit avant-gardiste. Ils sont très engagés d'un point de vue philosophique, d'un point de vue technologique, d'un point de vue politique. C'est pour ça que je vous dis aussi que selon votre ascendant, ces grandes inspirations peuvent être un peu étouffées selon votre ascendant. Si par exemple vous êtes signe du Capricorne, vous allez être beaucoup plus tempérer toute cette énergie d'innovation. Alors que si par exemple vous êtes ascendant Bélier, ou ascendant Taureau, ou ascendant Lion, cela va renforcer significativement toutes ces qualités d'esprit d'avant-gardiste, de révolté, de révolution, de vouloir changer les choses. Ils accordent une place privilégiée à tout ce qui est le relationnel amical, leurs collègues. Ça n'empêche pas que ce sont des êtres très impliqués au niveau amoureux et sur le plan romantique, des personnes fidèles sur le plan romantique, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont laisser tomber leurs relations amicales et leurs relations professionnelles. Ils sont exigeants, ils sont d'une nature sociable et avec un grand besoin et désir d'échanger, de partager les connaissances, de partager, voilà, d'avoir des relations privilégiées, aussi bien amicales que amoureuses. On peut dire aussi que d'un point de vue professionnel, ils se distinguent par leur créativité et leur capacité à penser en dehors des sentiers battus. Ils se dirigent souvent vers des carrières dans les domaines technologiques, artistiques ou humanitaires. Donc en amour, comme je disais précédemment, les Verseaux recherchent des relations basées sur l'amitié et la compréhension mutuelle. Ils privilégient la liberté, l'indépendance, tout en étant profondément dévoués à leur partenaire. Donc par exemple, avec un lion ou avec une balance, ça peut faire des relations qui durent vraiment sur le long terme. Car aussi bien le lion que la balance sont des personnes qui mettent aussi en avant les relations amicales. Alors, pour parler particulièrement maintenant donc du premier décan, donc les personnes du 20 janvier, nées du 20 janvier au 29 janvier, elles sont gouvernées par la planète Uranus. Cela renforce ce côté original, excentrique, tout ce côté du signe qui a envie d'innover. Très créatif.
imprévisibles. Ils vont mettre en avant leur authenticité et attirent moins du charisme en fait. Ils vont attirer autour d'eux plein de personnes par cet esprit d'innovation, ce côté pionnier. Professionnellement, ces individus, donc natifs du premier décan, excellent dans des rôles qui leur permettent d'innover et de créer, que ce soit dans la technologie, dans les sciences, dans les arts. Et en amour, ils vont rechercher des partenaires stimulants et qui sont aussi avec ces mêmes idées avant-gardistes. Ils sont attirés par ceux qui partagent leur passion, en fait, pour l'indépendance et l'originalité. Pour le deuxième décan, donc né du 30 janvier au 8 février, donc là c'est la planète Saturne, et cette planète Saturne apporte une dimension de responsabilité et de sérieux, ce qui va tempérer, modérer cet engouement que peut avoir le signe du Verseau à être à fond dans la créativité. Là, ça va être plus le ramener d'un côté structuré. Voilà, dans une structure bien établie. Ils vont être beaucoup plus réfléchis et ancrés dans la réalité. Personnellement, ils sont aussi plus réservés et ils vont préférer les cercles d'amis intimes plutôt que les grandes foules. Professionnellement, leur sens de l'organisation et leur capacité à gérer les projets complexes les rendent aptes à exceller dans des rôles de gestion ou même de faire preuve d'un grand leadership. En amour, ces natifs donc du deuxième décan sont loyaux et prennent leurs engagements au sérieux. Ils cherchent des partenaires qui leur permettent de croître ensemble tout en respectant ce grand besoin d'autonomie. Le troisième décan, donc 9 février au 18 février, avec Mercure, donc Mercure, la planète de la communication, donc va renforcer ce côté très sociable du Verseau, avec une grande curiosité intellectuelle. Ces Verseaux sont souvent, mais vraiment de façon exacerbée, très sociables, et ils aiment échanger leurs idées. Ils vont être très populaires dans leur cercle d'amis ou même sur le plan professionnel. Ils sont très expressifs. Ils attirent, ce sont un peu un centre de gravité. Ils vont attirer l'attention lors de réunions, beaucoup de charisme. Professionnellement, toute cette aisance verbale à cause de Mercure et leur rapidité d'esprit va les propulser vers des carrières, par exemple, dans les médias, le journalisme, l'enseignement, le marketing, tout ce qui touche à la communication. En amour, ce troisième décan va rechercher des conversations stimulantes, des partenaires qui peuvent les défier intellectuellement et valoriser l'échange d'idées et la compréhension mutuelle. Alors pour résumer, le signe du Verseau, c'est un signe quand même charismatique et que sous cette influence d'Uranus, de Saturne, de Mercure, on voit que avant tout, c'est la créativité, sa vision du futur, son désir d'indépendance qui prédomine. Les signes du Verseau incarnent un esprit libre, innovant, avec une personnalité captivante et inspirante. Beaucoup de charme va dominer ces personnes natives du Verseau. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc je vais tout de suite passer donc au premier tirage. Donc je rappelle que c'est un tirage anniversaire, donc à date d'anniversaire. On va faire un petit bilan d'année écoulée, simplement une seule carte, hein, et on va voir avec quelques cartes ce que ce tirage anniversaire veut vous transmettre comme message. Et donc je vais commencer par le premier décan, c'est-à-dire né du 20 janvier au 29 janvier. Allez, on passe tout de suite au tirage donc pour le premier décan, signe du Verseau. L'affirmation.
On a le soleil avec le signe du bélier. Donc cette atmosphère qui va dominer votre année anniversaire du soleil, c'est le soleil, pardon, qui va vous donner cette énergie, et avec ce caractère du bélier qui est de passer à l'action, un côté un peu impulsif, de vous affirmer et de dire ce que vous pensez. Ça rejoint quand même des traits de caractère du Verseau qui veut, avec cette planète Uranus et ce besoin de liberté, cet esprit avant-gardiste, dire ce qu'il pense, changer le monde, faire évoluer la société. Vous allez avoir ce besoin de vous affirmer aux yeux du monde. On a le page de bâton qui était donc renversé pour ce bilan de l'année écoulée. Peut-être que certains d'entre vous ont mis fin à quelque chose. Certains d'entre vous ont peut-être terminé, que ce soit un contrat, une histoire, mais il y a eu la fin de quelque chose. On voit normalement le page représente la jeunesse, la nouveauté, un nouveau départ au niveau de l'action, de l'acte dans la matière. Et là, ce page de bâton est donc retourné. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça a été une fin de contrat, une fin de quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'est terminé là, dans le bilan de cette année écoulée. On va voir ce qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Il faut que vous laissiez derrière vous. Le 3 de Pentacle représente le travail. Donc c'est peut-être un travail que vous avez laissé derrière vous, un emploi, mais il y a la fin de quelque chose par rapport à une activité professionnelle. Peut-être qu'il y a eu du changement, peut-être avez-vous changé d'activité, mais il y a ce fait de terminer quelque chose et de devoir accepter ce changement de carrière ou ce changement d'emploi. Le 7 de coupe. Alors ça, c'est le cadeau de votre année anniversaire. Le cadeau, vous voyez, on voit toutes ces coupes qui sont face à vous. C'est que cette fin et ces choses que vous allez laisser derrière vous, d'un point de vue émotionnel, il va y avoir des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Peut-être que des choses que vous n'aviez pas pu faire avant, eh bien maintenant, c'est le moment en fait. Vous avez ces 7 coupes devant vous. Chaque coupe peut représenter une émotion, un projet, quelque chose que vous n'avez pas pu accomplir avant et que vous allez enfin pouvoir accomplir cette année, car vous acceptez de laisser partir, ou vous devez accepter de laisser partir cette activité qui avant devait vous prendre beaucoup de temps. Et donc ce 7 de coupe vous dit que le cadeau de cette acceptation sera de pouvoir réaliser des choses qu'avant vous n'aviez pas le temps de réaliser, et surtout d'un point de vue émotionnel. Vous serez moins dans la contracture et comment dire, dans la rigidité de choses qui sont de l'ordre de l'obligation. Là, vous allez pouvoir mettre en lumière des choses qui sont de l'affectif, de l'émotion, des choses qui vous tiennent à cœur. On va voir ce qu'il faut garder de cette année. La roue de la fortune. Ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut garder de cette année, c'est un peu quelque chose de philosophique. Parce que la roue de la fortune, c'est la roue du temps, c'est la roue de l'Ouroboros, les choses qui sont le cycle de la vie, qui fait que... alors peut-être que l'Ouroboros, c'est pas forcément le meilleur symbole, je l'enlève de ce que je viens de dire. Mais la roue de la fortune, c'est cette roue, en fait, d'être ouvert aux choses et aux cadeaux de la vie, en fait, aux expériences de la vie. La roue de la fortune a cette symbolique très forte
de parler du cycle de la vie immuable que nous, êtres humains, de notre point de vue, aussi humble ou peu importe qui l'on est, on doit faire face aux éléments de la vie, au cycle de la nature. Et là, on vous dit vraiment, donc, ce qu'il faut garder, c'est que, eh bien, prendre les choses de la vie comme un cadeau, chaque jour qui passe. Avoir confiance dans ce cycle de la vie, confiance dans les éléments que chaque journée vous apporte. Ayez confiance en votre... J'aime pas forcément ce mot destiné, mais voilà, en cette roue de la vie qui est là, en ce cycle naturel de la vie. On va voir dans les perspectives à venir. Perspectives à venir, on a ce très beau 10 de coupe. Donc vous savez que la coupe, c'est la famille des émotions, la famille des sentiments. Et le 10 de coupe représente vraiment tout ce qu'il y a de merveilleux dans l'émotionnel, c'est-à-dire l'harmonie familiale, le bonheur durable, l'accomplissement émotionnel. Donc dans cette perspective à venir, on vous dit que justement, le fait d'accepter le cycle de la vie, le fait d'avoir terminé au niveau sûrement professionnel quelque chose et d'être maintenant disposé à recevoir ces cadeaux-là, de toutes ces choses que vous aviez envie de réaliser depuis longtemps, et enfin vous avez le temps de le faire, de les réaliser, tout cela en fait va vous amener vers une harmonie émotionnelle, et puis une harmonie familiale, un bonheur durable. En fait c'est très beau hein, ce message ici, c'est comme si par exemple une personne... quitter son emploi pour fonder une famille, ou alors une personne qui arrêtait un emploi pour se consacrer pleinement à des activités qu'elle a depuis longtemps envie de réaliser et trouve un équilibre aussi bien émotionnel que familial. Il y a vraiment cette idée ici où ça pourrait même être quelqu'un qui a eu un long parcours et décide de prendre sa retraite et de profiter maintenant des choses qu'elle n'a pas pu réaliser avant. Il y a vraiment cette idée ici, dans les perspectives à venir, de pouvoir enfin profiter de sa famille, profiter de l'accomplissement émotionnel. Je ne vois pas de meilleur mot en fait. Hein. On va tirer une autre petite carte concernant relationnel amoureux. Voir s'il y a un message pour vous les Verseaux. Séduction, tentation, flirt. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, donc que ce soit si vous êtes en couple avec votre conjoint, ou si vous êtes célibataire avec les personnes que vous allez rencontrer. Là, les cartes vous disent que cette année anniversaire va être fait de séduction, de tentation, de flirt, qu'en fait, peut-être le fait d'être libéré de cette charge de travail et de pouvoir enfin profiter de votre famille et des choses qui vous tiennent à cœur, cela va vous reconnecter avec votre partenaire. Vous allez avoir du temps à consacrer à votre partenaire et cela va rétablir des relations de séduction entre vous si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, le fait de retrouver ce temps va vous permettre de rencontrer quelqu'un et d'être tenté, de jouer, d'avoir du flirt, voilà. D'être dans ce côté séduction avec des nouvelles personnes et peut-être donc de rencontrer l'amour, je vous le souhaite. Dernière petite carte. Voilà, elle est tombée toute seule. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Donc là, on vous dit un peu, on vous suggère, vous faites comme vous voulez. C'est un peu comme si on vous disait de raconter votre histoire. Vu que vous venez de terminer quelque chose, de prendre un papier, un crayon,
Et comme si vous étiez un barde, en fait, que vous vouliez raconter les choses importantes, où vous avez peut-être, même, vous pouvez mettre en avant toutes ces belles qualités que vous avez en tant que Verseau, ce côté innovateur, ce côté humaniste, cette pensée originale, ce côté visionnaire que vous avez, et vos actions accomplies, ce que vous en retirez d'un point de vue philosophique, et ne pas hésiter à raconter, à parler des moments que vous avez pu vivre où vous vous êtes senti héroïque. Alors ça peut être, voilà, vous mettez le sens que vous voulez, mais parfois on peut être des héros du quotidien, hein, et c'est très bien ainsi. En tout cas, voilà, donc pour les natifs du premier décan, donc 20 janvier au 29 janvier, gouverné par Uranus, voici le message de ce premier tirage, la fin d'un emploi ou d'une activité qui vous a pris énormément d'énergie, et cette fin va vous permettre de vous affirmer dans autre chose, dans des activités que vous aviez mis depuis longtemps de côté, et vous allez pouvoir pleinement justement accepter les cadeaux du cycle de la vie, et surtout profiter de votre famille, de toutes les personnes qui comptent pour vous, un accomplissement émotionnel, une harmonie familiale. Je vous souhaite plein de bonheur à venir, une très belle année, un très bel anniversaire. Je vous remercie pour votre présence et pour votre bienveillance. Bon anniversaire donc à tous les natifs de ce premier décan. Au revoir, merci, à bientôt. Je poursuis ce tirage pour les personnes donc nées du 30 janvier au 8 février, le deuxième décan, signe du Verseau, donc tirage anniversaire. Allez, on va tout de suite voir l'atmosphère générale de votre tirage anniversaire. L'endurance. Alors ici, on a le soleil en scorpion. Ça nous parle d'endurance. Donc, l'atmosphère de votre tirage va vous suggérer de faire preuve d'endurance dans le sens de faire preuve de courage, de faire preuve d'énergie. Vous allez devoir, pendant cette année, on va voir avec les autres cartes le message, mais faire preuve de beaucoup d'énergie à donner pendant l'année à venir. On va voir le bilan de l'année écoulée pour vous, natif donc du deuxième décan. La reine de coupe. Alors cette reine de coupe nous parle d'émotionnel, d'une personne qui est très connectée à ses émotions, qui est très sensible. Donc on dit que le bilan de votre année, en plus on a cette carte donc de l'endurance, ça n'a pas dû être simple. Cette année, vous avez dû faire preuve de beaucoup de courage et vous avez dû être extrêmement sensible. Vous avez dû vivre des choses qui émotionnellement vous ont parfois rendu très sensible et vous affecté. Il y a peut-être eu même des larmes, car la reine de coupe, c'est relié au sentiment, à l'émotionnel, mais de manière exacerbée. C'est une personne hypersensible et parfois la coupe peut se renverser, c'est-à-dire que il peut y avoir eu des événements qui vous ont mené dans vos retranchements et vous avez dû vivre des moments, on va dire, assez difficiles, assez émotionnellement chargés. La reine de coupe est émotionnellement chargée. On va voir ce qu'il faut que vous laissiez partir de cette année anniversaire que vous avez vécue. Qu'est-ce qu'il faut que vous laissiez de cette année anniversaire vécue? Deuxième décan.
le 4 de Pentacle. Ce qu'il faut que vous laissiez derrière vous, c'est cette peur de manquer, cette peur d'insécurité. Il y a beaucoup de peur ici. On vous suggère ici donc de laisser, d'accepter le fait que les choses ne sont pas forcément toujours rassurantes. Le 4 de Pentacle nous parle d'attachement à la sécurité, d'un grand besoin de se sentir stable financièrement et sur tous les autres points. Donc ce qu'on vous suggère ici, c'est d'avoir confiance dans ce que la vie vous apporte, confiance dans le fait que même si un jour il y a des difficultés, vous avez les capacités de rebondir, de faire confiance que certaines épreuves mènent aussi à des joies, mais que, voilà, le besoin de sécurité que vous avez en fait, qui génère des peurs, peut vous causer du stress, peut vous bloquer, peut vous empêcher d'être heureux et épanoui, peut vous empêcher de voir la lumière parfois, le fait d'avoir peur de l'insécurité, d'avoir peur de manquer. C'est ce qu'on vous dit de laisser vos peurs, de laisser ces craintes d'échec, de peur de l'échec, de peur de ne pas réussir, peur de ne pas être aimé, de laisser vos peurs derrière vous et d'avoir confiance. Le cadeau de cette année anniversaire. Quel est le cadeau à venir de cette année anniversaire? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette... Oh là! Quel est le cadeau? Le roi de bâton. Alors le cadeau, c'est soit votre énergie yang qui domine vos capacités d'action, mais le cadeau, c'est que vous en retirez une force. Des épreuves que vous avez passées, le fait d'arriver à mieux gérer ces peurs, d'avoir conscience que ces peurs peuvent vous bloquer et vous empêcher de vous sentir bien. Le fait d'en prendre conscience et de vous mettre dans une énergie yang, une énergie plus forte, une énergie de roi de bâton, qui est un roi qui a un leadership, qui passe à l'action. C'est vraiment le... s'il y avait quelqu'un qui se présente à des élections, ça pourrait être l'empereur, mais ça pourrait être aussi le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un chef d'entreprise. C'est vraiment quelqu'un qui est un actif, qui pourrait avoir une énergie de bélier. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même si vous êtes une personne très sensible, même si vous avez cette peur de l'insécurité, peur de manquer, toutes ces épreuves que vous avez pu relever, vous avez réussi à les relever. Et vous en retirez une énergie de roi de bâton qui vous renforce. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités. C'est vraiment ce que vient vous dire ici ce roi de bâton. Vous avez des capacités certaines. La perspective à venir... Non, on va faire d'abord ce qu'il faut garder. Ce qu'il faut garder. Cette énergie de roi de bâton, c'est le cadeau que vous retirez de cette année. Maintenant, on va faire ce qu'il faut garder de cette année. Le 5 de bâton. Alors là, on vous dit surtout d'être prudent quant à votre façon de vous protéger. De rester parfois sur vos positions et d'être prisonnier à vous surprotéger avec ces épées par peur peur des désaccords, peur des conflits, peur de la défaite. Alors ce qu'il faut garder, c'est ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est une personne qui, dans une position de protection, qui veut se protéger des choses.
Donc là, on vous dit de lâcher ça, de ne pas être trop dans cette position de défensive et de vous couper en fait du monde, de vous surprotéger. On va voir dans les perspectives à venir. La roue de la fortune. Alors quand ça nous parle de la roue de la fortune, dans les perspectives à venir, ça nous dit simplement qu'en fait, il faut accepter les événements de la vie. C'est peut-être par rapport à ce sentiment d'insécurité que vous avez en vous, et le fait que vous avez dû faire preuve d'endurance. On vous dit que les éléments qui vont venir à vous, c'est un peu comme si le tarot nous disait « je ne veux pas tout vous dire ». Il y a des choses à accepter qui font partie de l'ordre des choses qu'on ne peut pas contrôler. La roue de la fortune vous suggère de rester ouvert aux possibilités qui s'offrent à vous. Amant, béguin, admirateur. Donc d'un point de vue amoureux, alors que ce soit en couple ou célibataire, en tout cas en couple, on vous dit que vous vous reconnectez avec votre partenaire. Vous êtes très sensuel. Vous avez envie de vous sentir, voilà, de retrouver votre béguin que vous aviez quand vous avez rencontré votre partenaire. Et si jamais vous êtes célibataire, là, c'est une ouverture. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir le béguin, peut-être un admirateur secret, mais il y a une histoire d'amant, donc de relation charnelle. Donc, en tout cas, que ce soit en couple ou célibataire, il y a ce côté charnel qui est mis en avant, où vous allez vous reconnecter avec, avec vos désirs, en fait. On va voir le petit message le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Alors, je trouve que d'un point de vue global, les cartes n'ont pas beaucoup parlé aujourd'hui pour vous, signe du deuxième décan, car il y a cette personne ici qui a été très frileuse au cours de cette année passée, qui a sûrement dû vivre des événements assez chargés, assez lourds émotionnellement, qui a fait que vous avez dû vous mettre dans une position de protection et de défense. Et on vous dit que vous allez en retirer quand même une belle énergie et de la force intérieure. Mais on vous dit aussi, avec cette petite carte, je vous la relis, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir tes ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Car certains d'entre vous se sont peut-être renfermés, sont peut-être repliés sur eux-mêmes. On le voit avec ce 5 d'épée, ce désir de se protéger de manière excessive face aux événements de la vie. Donc, voilà, le message qui vous est dit ici, c'est de... Mais bien que les peurs, elles sont là. On a tous, à un moment donné dans sa vie, des peurs à gérer. Mais les peurs deviennent toxiques quand elles vous empêchent de vivre, en fait. Donc là, on vous dit ici d'écouter et de prendre votre envol. De ne pas enfouir votre pouvoir personnel à cause de vos peurs. Il est temps de montrer de quoi vous êtes capable et de vivre, de partir en quête de votre bonheur, en fait. Voilà, chers amis, donc du deuxième décan Verseau, c'était un peu plus chargé pour vous, car il y a des choses qui ont dû se produire dans cette année qui n'ont pas dû être faciles. Je vous envoie force et courage, je vous remercie pour votre présence, j'espère que ce tirage vous a plu, et surtout, ouvrez-vous, prenez confiance, et laissez cette énergie yang
vous redonner de l'énergie pour retourner vers l'extérieur et vivre votre vie pleinement. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à venir, et je vous souhaite un bel anniversaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Alors, troisième tirage pour le troisième décan. Donc, personne née du 9 février au 18 février. Signe du Verseau, gouverné par la planète Mercure, et les cartes s'emballent. On va tout de suite voir avec l'oracle du soleil quelle est l'énergie qui domine votre signe. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. L'originalité. Alors ici, on a Mercure et le signe du Verseau. Donc c'est bien la bonne carte. Celle qui vous correspond, la carte de l'originalité. Avec donc Mercure qui est votre planète dominante, curiosité intellectuelle, aimer échanger ses idées, être expressif. Voilà des qualités qui dominent votre personnalité. On va voir tout de suite votre tirage anniversaire, le bilan de votre année écoulée. Pour vous, chers amis du troisième décan, donc 9 février, 18 février. L'étoile. Alors, le bilan de l'année écoulée, c'est que certaines personnes certains d'entre vous, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, sont dans ce désir de se réaliser, désir de se connecter à leurs rêves, à leurs projets d'enfant, quelque chose qui les tient à cœur depuis longtemps. On voit que certains d'entre vous ont envie de réaliser un projet, un souhait qui les habite depuis longtemps. Et vous travaillez encore dessus. C'est le bilan de votre année écoulée. Vous êtes en train d'essayer d'accomplir votre quête personnelle. Ce qu'il faut accepter de laisser derrière vous. On va voir ce qu'il faut accepter de laisser derrière vous. Que faut-il accepter de laisser derrière vous? Le 2 de coupe. Alors, est-ce une relation? Est-ce un partenariat? Une connexion émotionnelle? Il y a peut-être quelque chose, peut-être que vous venez de... ou une amitié. Il y a une relation en tout cas qu'il faut accepter de laisser partir. Qu'il faut peut-être que elle n'a pas évolué comme vous l'espériez, cette relation. Et il faut accepter que, voilà, les choses ont parfois un début et ont parfois une fin. Le cadeau, c'est le 10 d'épée renversé. Alors, le 10 d'épée renversé, justement, le 10 d'épée, normalement, c'est une fin douloureuse, une perte, une trahison. Là, il est renversé. Donc, cette relation-là, ce partenariat, c'est adapté en fonction de vous et comment cette carte vous parlera. Mais en tout cas, cette relation qui prend fin aurait pu être hyper douloureuse. Mais là, avec ce 10 d'épée renversé, eh bien en fait finalement, le cadeau que vous allez recevoir, c'est que vous allez avoir les capacités à gérer ça et à le gérer pleinement. Et à le gérer de façon où vous allez comprendre que pour vous, la fin de cette relation, elle est bénéfique. Vous allez en retirer le meilleur en fait. Cette fin qui aurait pu être douloureuse, ou vous sentir trahi, ou voilà, peut-être qu'on vous a trompé, au final, vous allez voir que cette perte est finalement
une bonne chose pour vous. Et donc, ce qu'il faut garder, c'est cet as de pentacle. Et bien, cet as de pentacle, là, ce qui représente le début, nouvelle étape, et bien, cet as de pentacle parle de quelque chose de bien ancré, de quelque chose, d'une opportunité qui va se produire, sûrement liée à cette fin de relation ou fin de partenariat. Vous allez en retirer quelque chose d'exceptionnel qui va faire que vous allez repartir sur des bonnes bases. On va voir dans les perspectives à venir. Il faut adapter en fonction de qui vous êtes et de vos projets. Ça ne dira pas la même chose si vous êtes étudiant, travailleur ou au foyer. Vous n'allez pas y mettre les mêmes finalités. Mais en tout cas, cet as de pentacle, avec cette relation qui termine et que finalement, vous voyez le bon de la fin de cette chose, de cette relation, quelle qu'elle soit, va vous faire prendre conscience que vous allez rebondir et vivre un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui va s'inscrire dans la matière. Et vous allez en retirer du bénéfice sur tous les plans. Ah, c'est celle-là. 5 de bâton. Le 5, c'est le changement. Et là, avec ce bâton, c'est l'action. Donc, on voit que cet as de pentacle, et donc les perspectives à venir, c'est qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez relever des défis. Vous allez relever des défis aussi bien envers vous-même qu'envers les actions que vous allez pouvoir mener, ou voilà, peut-être passer un concours, ou passer des formations, ou peut-être des collègues avec qui vous allez travailler en équipe et vous allez produire beaucoup. Mais vous allez relever des défis qui vont vous permettre de réaliser quelque chose de grand. Car on n'oublie pas que c'est dominé par l'originalité, avec Mercure et votre énergie du Verseau, et par l'étoile. Vos projets, votre étoile qui vous guide. Donc ici, pour le troisième décan, on a vraiment cet état qui domine de quitter quelque chose, de quitter une relation qui devait prendre fin, ou un partenariat professionnel, l'un ou l'autre, pour vous permettre à vous de réaliser un projet où vous allez être très actif et vous allez vivre de grands changements et mener beaucoup d'actions pour arriver à réaliser ce projet guidé par votre étoile. Un projet qui vous guide depuis longtemps. On va voir d'un point de vue quand même amoureux ce que nous dit cet oracle. Parce que peut-être même que si on vit cette fin de relation ou de partenariat professionnel, ça ne peut avoir rien à voir avec le plan amoureux. Il peut y avoir de nouvelles choses pour l'année à venir. On va voir ça tout de suite. Écoute, analyse et méditation. Alors, d'un point de vue amoureux, vous allez être plutôt connecté à vos idées, connecté à vous écouter intérieurement, à faire preuve aussi d'ouverture d'esprit avec le monde qui vous entoure. Et vous allez spirituellement aussi vous développer. On voit que cette carte du 21, le symbole du 3, le symbole de la créativité, l'écoute, l'analyse, la méditation, ça va très bien avec ce côté innovateur du Verseau qui peut avoir des grandes idées humanistes, de changer le monde. Là, vous n'allez pas forcément être tourné vers une relation de couple. Vous allez être cette année tourné vers quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus tourné vers des pensées d'élévation par rapport à des projets qui vous habitent depuis longtemps.
On voit ici, avec cette carte de la méditation, que vous allez prendre le temps, même si vous allez voir beaucoup de gens, être tourné dans la communication, vous allez aussi prendre le temps de vous reconnecter, de vous réancrer et d'être parfois seul, de prendre des temps de méditation où vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Vous quittez cette relation car justement, vous avez besoin de vous reconnecter à votre quête personnelle. Là, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est Paulo Coelho, l'alchimiste. Si jamais vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Sinon, relisez-le, mais il y a ça qui m'est venu à l'esprit, je pense que ce n'est pas pour rien. Reconnectez-vous à votre quête personnelle. Reconnectez-vous à qui vous êtes depuis la nuit des temps et que vous avez peut-être enfoui profondément. L'art de la divination, découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, certains d'entre vous étaient peut-être dans une relation, dans un partenariat, ou dans quelque chose qu'ils vivaient eux-mêmes face à eux-mêmes, parce que la carte de 2 de coupe peut être aussi d'être en dualité avec soi-même, dans quelque chose d'un combat avec soi-même. Donc là, on vous parle de vous réouvrir, mais de manière plus spirituelle et plus bienveillante envers vous-même, et de voir que l'univers vous envoie des signes et d'y prêter attention. Il y a plein de très beaux messages dans ce tirage. J'espère que j'ai réussi au mieux à vous les exprimer. Je vous souhaite un très bel anniversaire, donc natif du 9 février au 18 février, signe du Verseau, dominé par Mercure, planète de la communication. Prenez le temps de vous écouter, de méditer, d'analyser et de vous reconnecter à vos rêves, à votre originalité. Reprenez un papier à crayon, retrouvez la belle personne que vous êtes. Cette année annonce une nouvelle opportunité que vous allez ancrer dans la matière et vous allez relever des nouveaux défis, aussi bien envers vous-même qu'avec le monde qui vous entoure. Je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses à venir. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.